Ouais, chers Congolais, bienvenue dans notre première édition. Rien ne sera plus comme avant. Chers Congolais, nous savons bien tous que nous traversons un moment difficile dans notre pays. Ce moment difficile, c'est un moment par lequel nous ne devons pas être fanatiques d'une personne et nous ne devons pas être manipulés par un individu. Non, disons non à ça. Demain, on avait dit non, je suis Goma. Le lendemain, aujourd'hui, c'est je suis Bukavu. Mais moi, je dirais, je suis Congolais tout court. Et en étant Congolais, nous devons mettre fin à cette guerre. Pourquoi mettre fin à cette guerre? Nous devons nous en soucier de nos frères et sœurs qui sont à l'est du pays. Ceux qui traversent aujourd'hui à l'est du pays, nous, personnellement aussi, en étant Congolais, nous pouvons aussi les traverser un jour. C'est-à-dire, ne soyons pas vraiment fanatiques d'un individu. Aujourd'hui, Corneille Nangaa est en train de parler du n'importe quoi. Et nous ne devons pas soutenir cela. Et nous ne devons pas dire que c'est un libérateur. Un libérateur ne peut pas venir détruire ou tuer ou sacrifier les gens pour libérer un pays. Et comment ça fait-il que si Corneille Nangaa c'est un libérateur, il a d'abord vendu le pays? Un libérateur ne peut pas vendre quelque chose et après venir nous dire que non, je vais libérer quoi? Je vais libérer le pays? Non. Si il était un vrai Congolais, un vrai libérateur, il n'allait pas vendre le pays. Aujourd'hui, il vient avec le discours soi-disant que non, c'est moi qui avais offert le pouvoir au président en fonction, M. Félix Tshisekedi. Et ce n'était pas lui qui était élu. Bon, personnellement, je suis en train d'analyser. Analysons ensemble. Si c'est vrai que Tshisekedi n'était pas élu et que c'est Nangaa qui l'avait confié le pouvoir, et à l'époque là, pourquoi pas refuser confier le pouvoir à Tshisekedi et attendre et signer des accords de foi, faire du n'importe quoi et de venir après nous dire que nous distraire, soi-disant que non, il n'était pas élu, c'est moi qui va libérer le Congo. Non, nous disons non à ça. Et nous répétons encore, et je répète, soi-disant, rien ne sera plus comme avant. Nous disons non en étant Congolais. Nous disons non à la guerre. Nous disons non à cette maltraitance. Aujourd'hui, nous devons savoir que le Rwanda cherche la terre. Et aujourd'hui, les Blancs, ils cherchent le minerai. Et aujourd'hui, Corneille Nangaa cherche le pouvoir. Et aujourd'hui, même là, le M23, ils cherchent les postes dans les gouvernements. Et ce genre de personnes-là, nous devons les soutenir. Non, je dis non à ça. En tant que Congolais, un jeune conscient, nous devons prendre conscience et nous devons réfléchir de la bonne manière et analyser les choses qui se passent dans notre pays et ne pas être fanatique d'une personne qui cherche juste ses propres intérêts, parce qu'aujourd'hui, moi je dirais que Corneille Nangaa est en train de chercher ses propres intérêts. S'il avait l'amour de la patrie, n'allait pas donner le pouvoir à une personne qui n'était pas élue pour venir nous dire aujourd'hui que non, telle personne n'était pas élue, non. Mais si aujourd'hui Tshisekedi est en fonction, nous savons bien qu'il était élu. Et si lui vient peut-être nous embêter avec ça, nous disons non à ça, à cette manipulation. Et aujourd'hui, il doit savoir que non seulement les gens qu'il a tués à Goma, mais les gens qui traversent, tout Congolais qui traverse un moment difficile aujourd'hui dans la République démocratique du Congo est en train de mourir. Tuer une personne, c'est pas seulement poignarder, tuer c'est la personne. Maltraiter une personne, c'est tuer. Et aujourd'hui, nous avons le taux de dollars qui est à combien? Aujourd'hui, les Congolais traversent des moments difficiles. Il manque à manger, quoi que ce soit, non seulement par la guerre. C'est-à-dire, c'est à cause des Nangaa que nous tous, Congolais, nous traversons ce que nous sommes en train de traverser aujourd'hui. Je suis Congolais et je vais l'appuyer. Tout court.